tous ceux qui sont des dangers réels pour le pouvoir burundais, on sait qu'ils sont hors jeu, et parfois brutalement. Vous pensez que Paul Eric Kingay, il est mort parce que c'était son heure? Non. Ou Penda et Koka, les vrais gens qui ont la capacité de mettre en difficulté ce pouvoir, on sait quel est le sort qui leur est réservé. Hein? Quand vous pensez qu'un type comme Guérandi Bara, parti en exil depuis 1984, que je connais particulièrement, bon voilà, on a continué à le traquer, et pour finalement avoir sa peau plus de 20 ans après qu'il soit allé en exil. Mais c'est dire que ce pouvoir n'est pas du genre à copiner ou à supporter qu'il y ait une vraie menace quelque part sans que cette menace, il ne l'ait neutralisée. Donc c'est pour vous dire qu'on est face à un truc, malheureusement aujourd'hui, on est dans une cacophonie telle que chacun parle de son côté, il n'y a personne qui écoute et tout, et donc ça parle, mais on ne vient pas à bout des gens qui s'asseyent, qui tracent sur le papier des stratégies par juste des mouvements de bras, quoi. Je ne sais pas si je me suis fait bien expliquer. Bien sûr, parce que là, quand je vous écoute, en fait, pour vous, l'opposition actuellement, au lieu de s'organiser, se prépare plutôt à avancer et à aller au 12 octobre. Mais c'est qui l'opposition? Quand vous dites l'opposition, c'est qui à votre avis? Citez-moi des noms, je vais vous déconstruire ça tout de suite. C'est qui l'opposition? Pour être sincère avec vous, je serais capable de vous citer 5 véritables noms. Mais je vais citer. Donnez-moi un nom, je vous donne des éléments tout de suite. Je vais vous en donner. Je suis généreux, je vais être généreux aujourd'hui. Je vais vous en donner 6. Oui. Bellouba Maïgari. Alors, Bellouba Maïgari était le premier ministre de Paul Biya en 1982. Ça fait 43 ans qu'il est dans le système. Et vous pensez que 43 ans après, ce type-là peut être un apôtre du changement? Issa Chiroma Bakari. C'est le beau-père, ou je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est la famille du président de la République, parce qu'il y a des liens familiaux. Donc il ne peut en aucun cas être opposant de quoi que ce soit. Et pourtant il a peut-être du mérite, il a du talent et tout, mais en l'espèce... Si cette Chiroba s'est passé à Kéremouna, mais Akeremouna, c'est qui? Akeremouna, c'est un enfant du système. C'est un enfant du système. Vous pensez réellement qu'Akeremouna peut être contre le président de la République? Ne me parlez pas des gens qui dorment au palais, hein, parce que nous les connaissons tous. Je vous le dis, ça c'est les choses qui passent avec les Camerounais qui... Là où ces gens vont, nous avons dormi là-bas pendant longtemps. Et nous y avons toujours des gens, des familles et autres qui y travaillent. Donc je peux vous dire, sauf que bon, là je ne suis pas sorti aujourd'hui pour choquer des gens, mais je peux vous dire un tel que vous voyez se balader avec le manteau d'opposant, tel jour il a été reçu par le président et les gens feraient tomber leur chapeau à apprendre des choses. Donc Akeremouna, c'est un enfant du système, il est loin d'être un opposant. Bon là j'ai cité des jeunes de la vieille école, on va venir un tout petit peu à la jeunesse. Serge Espoir Batomba. Alors, il est sympathique, Serge, mais c'est pas de lui que viendra le danger. Kabwa Libi, pour ne pas le citer. Kabwa Libi, c'est les enfants du système. Samuel Eyobi. Pourquoi il s'est brouillé, à votre avis? Pourquoi il s'est brouillé avec la base qui a fait de lui un homme politique? Parce que beaucoup de gens oublient toujours le cheminement. Au départ, c'était un personnage médiatique, une personnalité médiatique. C'était civil, 11 millions d'hectares. Non, même pas. Intervenant sur les plateaux de télé comme chroniqueur. Exactement, bien sûr. Vous vous souvenez? Bien sûr. Bon, voilà. Avec Africa, bon, puis alors, Canal 2 et puis un peu partout. D'ailleurs, la dernière, c'était... Qui lui a vu en premier un destin de politique, un destin de tribun qui pouvait incarner un leadership politique? Excusez-moi, mais c'est les Bamileke qui ont vu en lui quelqu'un qui pouvait être un leader politique et qui se sont constitués derrière lui en force, qui ont mis de l'argent et tout pour l'aider à se structurer, donc le mouvement 11 millions. Pourquoi ces gens-là sont en rupture avec lui aujourd'hui? C'est parce qu'il est toujours opposant. Je ne crois pas. Mais certains disent que c'est parce qu'il n'a pas voulu se rallier au candidat célébré par cette communauté. Vous savez, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, quand il y a eu, à l'époque des décolonisations, quand il a fallu que Oumyobé aille défendre les souverainistes camerounais aux Nations Unies, est-ce que vous savez que ceux qui ont financé le voyage d'Oumyobé, c'était les chefs Bamileke? Et donc ils ont regardé, autant qu'ils étaient, ils ont dit, bon lui, il a l'étoffe d'un leader,
on va miser sur lui, c'est lui qui doit partir. Pourquoi à l'époque ils ne sont pas dit, bon, comme c'est nous qui avons l'argent et tout, on va choisir notre frère Bamileke, c'est lui qui va les représenter le Cameroun. Ils ont misé sur Omiobé. Donc moi je refuse, je ne partage pas dans l'absolu. Il ne faut pas confondre la bande d'excités qui aujourd'hui sont en train de jeter le discrédit sur tout un peuple, à l'ensemble du peuple. Mais je vous dis bien, à l'époque, c'est les chefs Bamileke qui se sont cotisés pour financer le voyage de Miobé aux Nations Unies. Or, détenant les cordons de la bourse, ils auraient pu dire, si c'était des tribalistes, bon non, lui, comme il n'est pas Bamileke comme nous, on va envoyer notre frère, c'est nous qui avons l'argent. Donc moi je ne pense pas ça, je pense qu'il y a une trahison. Moi j'ai été patron de parti politique au Cameroun sur une courte période. Et je vais vous étonner, mais mes plus gros financeurs, mes plus gros financiers, c'était des Bamileke, que je ne connaissais pas. C'est-à-dire j'étais là un jour, tel m'appelle des Royaumes-Unis, tel m'appelle du Canada, tel m'appelle des États-Unis, pour me dire des gens qui n'étaient pas du tout de mon aire géographique. Donc moi je ne crois pas... C'est quoi d'après vous, qu'est-ce qui détermine ces actions? C'est la fibre patriotique qu'on peut leur reconnaître il y a une explication historique. Laquelle? Les qui se sont mobilisés au mieux? Quelles sont les communautés camerounaises qui sont mobilisées? En tout cas les Bamileke font partie de ces communautés qui sont mobilisées pour la décolonisation, pour les luttes d'indépendance. Donc c'est un truc qu'ils ont quelque part dans l'ADN. Hein? Donc moi je ne partage pas totalement la vie de gens. Il y a une horde d'excités, c'est vrai, qui dessert d'ailleurs le gros, parce que nous on connaît. Si je vous dis qui m'a appelé avant qu'on ne se parle tout à l'heure, parce que nous avons une traditionnelle rencontre et tout, vous n'allez jamais croire qui m'a appelé. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un de mon aire géographique. Et d'ailleurs, oui. cet hommage que vous rendez aujourd'hui, vous le rendez à un Bamileke. Ben oui, quoi. Voilà. C'était qui, Narcisse Fokam? Le jour où il me prend, il me dit allons, on va voir Fokam et tout. Est-ce qu'il a regardé que à lui il est pas, c'est un quoi, donc comme il est en quoi, je peux pas l'amener chez Fokam. Il a fait ce qu'il avait à faire, qu'on aille voir Fokam, discuter avec lui. Après ce que Fokam a fait, ça c'est son souci, c'est son problème. Mais moi je retiens l'acte qui a été posé. C'est 30 ans de compagnonnage dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est pas 30 ans de compagnonnage à faire de l'hypocrisie. Donc il y a des vérités comme ça qu'il faut restaurer dans l'histoire de notre pays. Donc en clair, moi ce que je vous disais, c'est que le pouvoir à Yaoundé a choisi lui-même son opposition. Monsieur Palmer, oui. J'ai une question d'un auditeur ici, enfin d'un followeur, qui pose la question de savoir, est-ce que c'est pas, comment je dirais ça, est-ce que c'est pas un tout petit peu prendre un raccourci que de penser que toutes les personnes qui ont servi le régime, là notamment El City Issa Tiroma, ne peuvent pas avoir un regard critique sur le régime qu'ils ont servi? Non, ils peuvent avoir un regard critique. Vous savez, moi je connais Issa Tiroma personnellement. Franchement, c'est pas un type que j'insulterais. Vous comprenez? Parce que j'ai pas une expérience négative avec lui, une expérience personnelle. Mais connaissant l'environnement politique camerounais, connaissant des choses même que je vous ai dit, certaines personnes qui sont dans le gouvernement ignorent. Parce que parfois la sphère d'influence de certaines personnes, ça va être à leur ministère. Nous on sait ce qu'il y a dans les NEMS. Sachant ce qu'il y a dans le fond des choses, je sais qu'il est impossible, vraiment c'est très rare, d'avoir des gens qui ont servi à ce niveau et qui soient libres. Je parle de liberté, ça veut dire, parce qu'on peut vouloir dire des choses, mais quand on est tenu, parce que la problématique c'est celle-là, quand on est tenu par divers types de compromissions et tout, même quand on veut, on ne peut pas. On ne peut pas dire ce qu'on veut, parce que bon, on vous agite toujours le spectre. Voilà. Ah ouais, tu veux te rebeller, tu as oublié telle ou telle chose, et puis tu rentres dans ta petite coquille, tu restes tranquille. Donc moi je ne crois pas du tout que quelqu'un, je vous le dis, le pouvoir de Yaoundé ne laisserait pas monter et descendre quelqu'un qui les gêne réellement. Vous comprenez bien ce que je vous dis? Bien sûr. Ils ont tous les moyens, ils ont une vraie ingénierie, soit pour assassiner des gens, soit pour les pousser à ne jamais parler, soit pour les contre. Non, ils vont pas vous laisser prendre des avions. Ah oui, je vais à Garoua. Et puis je suis dans mon avion, je vais à Garoua. Alors je reviens, je vais aller aux États-Unis. Et puis je vais aux États-Unis. Non, ça se passe pas comme ça. Et vraiment, c'est les naïfs qui ne savent pas ce qui se passe au Cameroun qui peuvent penser que ça fonctionne comme ça. Moi, quand j'ai vu ces deux profils, donc Belobouba Maïgari dire je démissionne, un type qui est resté complètement invisible
durant tout le temps. Mais c'est même une insulte pour le Cameroun. Vous vous rendez compte, M. Mouda? Nous sommes en 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'en 2025, les gens qui représentent l'avenir, hein, sur lesquels on peut projeter l'avenir du Cameroun, c'est des vieux. Vous avez vu Bello Bouba ces derniers temps? Oui, bien sûr. Vous pensez qu'il est très différent de M. Biya? Certainement pas. Hein? C'est quelqu'un d'épuisé. Hein? Aujourd'hui, on est là, on réfléchit, on se dit, mais comment est-ce qu'on va gérer le chômage de masse que nous avons chez nous? Certains en sont encore à l'industrialisation. Mais l'industrialisation qui est en train d'être battue en brèche par des choses comme l'intelligence artificielle. Donc on a besoin des cerveaux qui vont vite. Je ne suis même pas sûr qu'il ait une boîte mail, Belouba, qui sache comment on se sert d'un... Et c'est un type comme ça que les gens voient comme futur président du Cameroun. Mais pour amener le Cameroun où? Arrêtons de plaisanter, M. Mouda. Et regardez tous ces profils. C'est des gens qui sont dans le même sillage. Parce que même M. Tiroma, pour qui j'ai une grande affection, mais il n'est plus dans le coup. Sa place est en retraite. Être assis quelque part à Pompomré, et puis là-bas à Pompomré, on lui sert de la bouillie de mille, et puis de temps en temps, on vient discuter avec lui pour avoir des souvenirs de gouvernance. Mais sa place n'est pas à s'imaginer aujourd'hui comme président de la République du Cameroun. Mais c'est Biya qui a mis toutes ces conneries dans la tête des gens, ou quoi? Le Cameroun, c'est un pays qu'il faut respecter. Hein. Biya est devenu président du Cameroun à quel âge? Il avait 49 ans. Ah oui? Il avait 49 ans, il est devenu président du Cameroun, donc on veut venir le mettre qui à la tête du pays? Aujourd'hui, même un homme de 70 ans est trop âgé pour être président du Cameroun. Je ne dis pas que la jeunesse est un gage de savoir, mais gouverner, ça nécessite de l'énergie. Il faut pouvoir faire le tour de la planète dans un pays comme le nôtre qui accuse près de 40 ans de retard. Il faut rattraper ce retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un mec qui est au taquet, quoi, qui est dans l'avion, qui va en Inde, qui va discuter là-bas, l'installation d'une Silicon Valley. Il faut que le lendemain qu'il soit aux États-Unis. Tu vois, tous ces vieillards consentir ces efforts physiques, mais ils ne peuvent pas, même s'ils le veulent. Donc on dit qu'il faut un profil jeune, on ne dit pas qu'il faut un profil jeune parce qu'on est dans le jeunisme. On sait par ailleurs que la jeunesse camerounaise, elle est très décevante. En tout cas, une partie de cette jeunesse est très décevante. Mais on le dit, sachant c'est quoi la réalité du pouvoir. Le pouvoir, ça demande beaucoup d'énergie et c'est pas cette énergie qu'on retrouvera chez ces gens déjà amortis.